السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا مع الصلاة. فاليوم نشرع في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالصلاة. نقول: حكم تارك الصلاة: من ترك الصلاة جاهدا لوجوبها كفر بدليل القرآن والسنة وإجماع الأمة. ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلا ولم يجهد وجوبها ففيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه يكفر، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وفي حديث بريدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وصححه الألباني. Alhamdulillah, nous continuons notre cours sur la Salat. Aujourd'hui, on voit certaines questions liées à la Salat. Quel est le statut de celui qui abandonne la prière? Celui qui abandonne la prière à cause du fait qu'il nie son obligation, après que toutes les preuves lui soient parvenues, celui-là devient mécréant selon le Coran, la Sunna authentique et le consensus des savants. Quant à celui qui abandonne la prière par paresse ou par négligence, mais il ne nie pas l'obligation de la Salat, il y a une divergence entre les savants, mais ce qui est authentique, c'est que celui-là, il est mécréant. Comme Allah dit: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se sont repentis et qu'ils ont accompli la Salat et donné la Zakat, ce sont alors vos frères en religion. Pour ce qui est de la Zakat, même quand quelqu'un la délaisse, il ne devient pas mécréant à cause du hadith qui dit que celui qui a des animaux comme les chameaux, les bœufs, et qui ne donne pas la Zakat, donc il sera torturé par ces animaux-là. Ensuite, on va lui montrer sa place au paradis ou à l'enfer. Donc s'il devenait mécréant à cause de ne pas donner la Zakat, on n'aurait pas dit sa place au paradis ou à l'enfer. Et dans le hadith de Jabir, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, entre l'homme et le polythéisme d'une part et la négociation, il y a l'abandon de la prière. L'hadith est rapporté par Muslim. Le hadith de Burayda radiyallahu anhu, authentifié par Albani, Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, l'engagement qui existe entre nous et eux, c'est-à-dire les mécréants, c'est la Salat. Celui qui la délaisse, il est tombé dans la mécréance. Maintenant, la tajibu Salat ala sobi wala al-majnun لأنهم لعدم وجود تكليف. وكذلك لا تجب الصلاة على النفساء والحائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم، رواه البخاري ومسلم. وإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو صغرت الحائض أو النفساء بمقدار قبل خروج وقت الصلاة بمقدار ركعة،
فإنه تجب عليها هذه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه. والصبي يعني والكافر إذا أسلم لم يؤمر بقضاء الصلوات الفائتة لأن الإسلام يهدم ما قبله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه كان يأمر من أسلم من الصحابة يعني أن يعيد الصلوات الفائتة. L'enfant donc ou le fou, puisqu'ils ne sont pas dotés de raison, ceux-là n'ont pas pour obligation de prier. Et même les femmes en état de menstrues et de louchie ne doivent pas prier. La prière n'est pas obligatoire sur elles. Et si elles le font, elles ne seront pas récompensées, plutôt elles auront un péché. Et par rapport à l'enfant et au fou, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, Rufi al-Kalam en Salasa, c'est-à-dire le Kalam a été levé contre 3 personnes, Anisobi, Hatta Yahtalim, sur l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, Wan Majnoun, Naim Hatta Yufiq, yani le dormeur jusqu'à ce que Yastayqis, il se réveille. Donc c'est la même chose, le fou jusqu'à ce que yani, il revient à sa raison. Et par rapport aux femmes qui délaissent la prière durant les menstrues et les louchis, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que lorsque elles ont leur menstrues, elles ne prient pas et elles ne jeûnent pas. Bien sûr, elles auront à repousser le jeûne si c'est un jeûne obligatoire. L'hadith c'est rapporté par le Bukhari Muslim. De même, lorsque celui qui était mécréant devient musulman, ou alors celui qui était fou revient à la raison et qui la raison saigne, ou alors la femme en état de menstrue ou de louchie lorsqu'elle devient purifiée avant la sortie, avant la fin de l'heure d'une prière, ne serait-ce qu'un temps équivalent au fait d'avoir une seule raka, alors cette prière dans laquelle dont elle est dans le temps, et qu'elle peut avoir ne serait-ce qu'une seule raka, il est obligatoire donc d'accomplir cette prière à cause de la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a atteint ou qui a pu rattraper une raka de la sola, c'est qu'il a rattrapé toute la sola. L'hadith est unanimement reconnu authentique. Mais il n'est pas fait obligation à celui qui était mécréant, qui est devenu musulman, de refaire ses prières passées, car l'islam efface tout ce qui le précède. Et de cette même façon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne demandait pas aux nouveaux convertis donc de reprendre les prières passées. Et donc voici un certain nombre de règles qui se rattachent à la prière. Donc le statut de l'abandon de la prière. Ensuite, les gens comme les enfants ou ceux qui sont dépourvus de raison comme les fous, ou bien les femmes en état de menstrues de louchie, donc ne prient pas, la prière ne leur est pas obligatoire, il ne leur est pas permis de prier, ces femmes en état de menstrues et de louchie. Et ensuite, lorsque la femme en état de menstrues ou de louchie devient pure, ou bien l'enfant lorsqu'il devient pubère, ou alors le fou lorsqu'il revient à sa raison, avant la fin de l'heure d'une prière, et qu'il peut obtenir rattraper au moins une seule raka de cette prière, alors cette prière lui devient obligatoire. Quant à celui qui était mécréant, qui est devenu musulman, on ne lui demande pas, on n'exige pas de lui qu'il reprenne les prières déjà passées.
car nous accorde la bonne compréhension. Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons parler de al-iqama et de al-azan. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.